C'est parti! Salut à toi! La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que... En deux mots, ici. Enfin, voilà. Post-scriptum. Salut à toi! Oui, alors fort de tout ce qu'on a vu en 2020, moi cette semaine, ce que je voulais faire c'était les Wheel Awards 2020. On aurait récompensé les meilleures roues par catégorie, on aurait fait une catégorie du public où t'aurais pu voter, une catégorie de la meilleure chaîne YouTube, de la mobilité, tout ça, mais finalement, ça attendra l'an prochain, oui, parce que cette année, je dirais qu'il y a autant de roues que de catégories, et chacune serait gagnante dans la catégorie qu'elle représenterait. Alors bon, à la place, je me dis que dans quelques semaines, je ferai peut-être un récapitulatif de toutes les roues du marché, en fonction de ton utilisation et de celles que tu pourrais vouloir acheter. Voilà, pour qu'on puisse un peu s'y retrouver. Voilà, ce serait la cartographie des roues en début 2021. Dis-moi si t'es intéressé. Bref, aujourd'hui donc pas de Wheel Awards, mais un petit bilan quand même de l'année qui a passé. Parce que quand même en 2020, eh ben on a eu pas mal de belles choses. Et je crois que ça vaut le coup un peu d'en discuter. Alors en 2020, c'était l'arrivée des roues à suspension. Évidemment, impossible de passer à côté. Elles nous ont fait rêver. C'était la réinvention de l'année, oui. Ça devait devenir la référence, c'était fou comme idée et... Bon, finalement, je dirais pas que c'est un échec, mais quand même, on a un peu déchanté. Oui, même si certains sont emballés par l'idée, qui sont heureux d'avoir passé le pas, même si c'est l'avenir à n'en pas douter, pour le moment, selon moi, il y a trop de concessions à faire pour que ça puisse être généralisé. Et attention, je dis pas que la roue électrique à suspension, c'est pas génial comme idée, au contraire. Quand on roule sur une roue électrique, déjà, c'est en toute fluidité. Et là, on rajoute encore... un peu de légèreté, c'est parfait. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir l'avenir, savoir si les fabricants vont approfondir leurs recherches pour aboutir à un modèle parfait. Et suspendu, évidemment. Oui, parce que, même si cette année, l'essai n'a pas été transformé pour les suspensions, c'est quand même une avancée majeure pour la roue et un premier pas qu'il va falloir continuer à encourager. Dis-moi toi ce que t'en penses là-dessus aussi. Il faudrait continuer ou laisser tomber ça pour avancer dans d'autres directions plus importantes et prioritaires selon toi? 2020, ça a aussi été l'année des V2 chez Gotway. Toute la gamme y est passée. De la petite M10 dont on a parlé récemment à la grosse Monster Pro qui devrait pas tarder à arriver. Parfois même on a eu 3 versions dans la même roue et en très peu de temps. Au départ, moi je le déplorais. Enfin, je le déplore encore un peu, oui, parce que la MSP à peine arrivée que déjà la RS était annoncée. Ça donne un peu l'impression, si on prend une MSP, d'acheter un modèle déjà dépassé. Mais finalement, c'est peut-être eux, c'est peut-être Gotway, qui petit à petit, cette année, aura le plus avancé. Oui, enfin, disons qu'en termes d'ergonomie, ils ont un peu rattrapé le retard qu'ils avaient. Oui, parce que chez les autres constructeurs, à part les modèles à suspension, ça a été le désert total. Soyons clairs. Oui, il y a eu une belle V8F chez InMotion en début d'année, c'est vrai, mais sinon... La belle 16X de Kingsong remonte déjà à 2019. 2019 ? Eh ben mon vieux, le temps passe vite, hein. Bref, en 2020 finalement, et selon moi uniquement, c'est pas tant la suspension qui aura marqué l'année, mais plutôt la montée en prix. On l'a vu avec la EX, là, qui était affichée à des prix qu'on n'a jamais vus. Et puis la montée en puissance aussi, et en autonomie qui s'est généralisée. Et c'est tant mieux. C'est que les gens veulent aller plus loin,
avec cet engin. Et au final, le vrai gagnant de l'année avec cette philosophie plus poussée à son paroxysme, qu'on le veuille ou non, c'est Vétéran avec son entrée d'abord discrète puis fracassante quand tout le monde s'est aperçu de ce que cette Sherman avait à proposer en termes de gabarit, de puissance et d'autonomie. Ce qu'elle pouvait proposer en termes de customisation, tu vois, ces barres de renfort qui paraissaient pas grand chose au départ. Eh ben, elles ont fait rivaliser les utilisateurs d'ingéniosité. Et c'est vrai, grâce à ces barres, tout ce qui manque sur cette roue, tu peux l'ajouter. C'est idiot, hein, mais au final, je trouve ça génial comme idée. Et puis l'écran de contrôle, l'abandon d'une application maison, le pneu cross livré de série, je pense que c'est une roue qui va faire des petits. Une roue dont les constructeurs vont de près ou de loin s'inspirer parce que on est bien obligé d'avouer qu'elle a cartonné. Alors, si c'est pas les suspensions, moi je dirais aussi que les innovations de l'année, ça a été les accessoires justement, oui. Pour garder des roues simples à l'intérieur, mais personnalisables à volonté à l'extérieur. Il y a eu les pads, en priorité. Maintenant, il y en a partout, sur quasiment toutes les roues. Et puis les pédales cloutées qu'on a vues récemment, pour plus être tributaire des grippes défaillants pour notre sécurité. Et ça, c'est vrai que moi, dès qu'on prête une roue, bah, parfois il pleut, parfois je vais dans la gadoue. Et la première chose, c'est que le grip, il devient tout doux, tout lisse. Il n'y a plus rien à en tirer. Il y a eu l'écran de contrôle aussi qui est arrivé avec la Sherman et dont on a parlé. Tout ça, on voit que petit à petit, les modèles vont s'améliorer. On voit qu'on a des belles raisons d'espérer. Oui, la suspension ça a été un gros coup, mais t'as vu tous les petits jalons qui ont été mis, coup par coup? Eh ben voilà. Tu te souviens, ici même, il y a peu de temps, je parlais des problèmes de finition dans le monde de la roue électrique et de la micromobilité. C'est vrai. Si on regarde et qu'on compare aux finitions des vélos, on se dit que y a un monde qui nous sépare. Mais aussi, il faut voir depuis quand le vélo a été inventé. Et combien, dans la roue, on a fait de progrès en si peu d'années. Il faut qu'on réalise que, mine de rien, même dans une année 2020 qui a été marquée par des drôles d'événements, faut bien l'avouer, eh ben la communauté a continué de progresser. Les fabricants ont continué d'innover pour nous offrir encore plus de plaisir quand il s'agit de rouler. À titre personnel maintenant, bon, j'avais commencé l'année en disant qu'on parlerait maintenant de bricolage et de mobilité. Et force est de constater que, bah oui, c'est surtout de mobilité dont on a parlé. Et même dans la mobilité, c'est plutôt dans la roue que la chaîne semble s'être spécialisée. Moi qui voulais pas prendre de niche au départ, je crois que c'est la niche qui m'a trouvé. Et pour 2021, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Bah oui, on va abandonner le bricolage. Enfin, rassure-toi, moi, de mon côté, je vais continuer à bricoler, mais ce sera en privé, parce qu'il y a suffisamment de sujets à traiter en mobilité. Oui. Je me suis même demandé si j'allais pas me cantonner à la roue électrique. Sauf que pour le moment, bah j'aime beaucoup, et j'aime encore pouvoir prendre du recul les semaines où je parle de vélo ou de trottinette. Je trouve que ça m'apprend pas mal de choses sur la mobilité, et ça me fait d'autant plus apprécier la roue quand je suis amené à y retourner la semaine d'après. Pour les VAE, je crois qu'il y a tout un monde à découvrir. Et pour la trottinette, je te disais récemment que j'avais l'impression que le marché de la trottinette électrique était arrivé à maturité. Avec un peu de réflexion et en parlant avec mes partenaires, j'ai l'impression que le marché, en fait, il est prêt pour avoir arrivé la seconde vague. Oui, celle des renouvellements. Pour des trottinettes moins chères et plus abouties avec des meilleures finitions, des meilleurs matériaux et une meilleure compétitivité. Tout ça, tu vois, je trouve ça intéressant de l'étudier parce que qui sait, ça pourrait bien arriver dans la roue électrique dans quelques années. Et pour ce qui est de la roue maintenant, justement, eh ben en 2021, qu'est-ce qu'on attend? Moi, tu le sais, c'est la norme IP. J'ai pas arrêté d'en parler. Il y a aussi l'arrivée du display pour avoir toutes les infos dont on a besoin pour rouler. Il y a les barres latérales de la Sherman dont je t'ai parlé et qui, moi, me plaisent, qui pourraient se généraliser sous forme, je sais pas, de cadres personnalisables. Des batteries interchangeables, les chargeurs rapides, les béquilles comme on a vu celles sur la V11 par exemple. Ah, et puis si, comme ça, hein, par hasard et au passage, ils peuvent améliorer la qualité des matériaux et les finitions, bah moi je dirais pas non. Encore plein de petites options pour nous simplifier la vie. Et puis, alors ce sera sûrement pas pour 2021, mais plutôt pour 2022 ou 2023 ou peut-être même 2050. Mais un jour, on quittera les batteries à lithium, on passera à un truc plus efficace, plus sûr, moins lourd, plus écologique, mais ça... Et toi, ce serait quoi l'avancée majeure que tu voudrais voir arriver en 2021 dans la roue électrique ? Dis-moi en commentaire, tu sais où t'exprimer, t'y es amplement invité. Enfin voilà, que des belles choses à venir en tout cas, avec un marché qui a toute la place devant lui pour se développer, avec une belle et forte et chaleureuse communauté. On n'a pas fini de rouler. D'ailleurs, un dernier mot en 2020. Oui, pour te dire, à toi,
Merci, oui, merci de m'accompagner. Grâce à toi, la chaîne peut vraiment se développer. Les partenariats que j'ai, et ceux dont je peux essayer de te faire profiter, c'est à toi que la chaîne le doit, oui. Chaque semaine, on est un peu plus nombreux, et ça me pousse à toujours me remettre en question pour, moi aussi, évoluer. Merci, semaine après semaine, de me laisser des commentaires qui m'encouragent, et qui partagent tes sentiments et des idées. Je dois dire vraiment que c'était chouette de passer 2020 à tes côtés. Allez là-dessus, et pour 2020, c'est terminé. À l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos et des nouveaux sujets. D'ici là, tu sais que tu peux partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez. Post-scriptum. Bah non, je crois que j'ai rien à ajouter pour 2020. Ah si, quand même. Un peu. 2020, ça n'a pas été simple pour tout le monde, c'est vrai. Mais voilà, on en est sorti. Comme je dis toujours, il y a toujours un peu de ciel bleu au-dessus des nuages. Alors je sais pas, en vrai, si 2021 sera meilleur. Mais laissons le monde un instant à ce qu'il est. Et si on pouvait, concentrons-nous sur nous. Si on peut, hein. Et sur notre voisin, sur nos proches. Soyons respectueux et ouverts, soyons intelligents, à l'écoute de ce que l'autre peut nous offrir, sans le juger. Soyons simples, soyons forts et confiants, soyons humbles et innovants. N'ayons peur de rien, parce que au fond de nous, on a juste envie d'exister. Alors je me prends pas pour un prédicateur et un délivreur de messages de paix et de tolérance. Enfin cela dit, on m'en voudra pas d'essayer, oui. Mais je crois que le monde dans lequel on vit est pas tout noir. Même si je crois qu'il est assez sombre et qu'on se sent impuissant, oui, parfois, quand on le regarde sous nos yeux se dégrader. Mais impuissant, en vrai, je crois qu'on ne l'est pas. Faire un sourire, c'est agir. Offrir un regard bienveillant à des passants, c'est déjà être conscient qu'on est là et qu'on est vivant, même si c'est pas pour très longtemps. Enfin, oublions pas qu'il n'y a pas de chemin vers le bonheur, non, que le bonheur, c'est le chemin. Alors, profitons de la route, ne serait-ce qu'à rien. Allez, belle route à toi pour 2021, d'où qu'elle vienne et où qu'elle puisse te mener.